Voilà, donc j'ai exercé pour la première fois mon droit de dire non. Je devais retirer un recommandé donc à la poste de Plainpalais, mon quartier. Et puis bah, j'y suis allé, je suis rentré directement dans les locaux de la poste, sans masque, je précise. J'ai respecté le marquage au sol pour être bah, un bon citoyen, disons. Mais je ne portais pas de masque, contrairement aux autres clients. Et puis pendant que j'attendais mon tour, j'ai bien observé les employés de la poste qui étaient donc derrière leur guichet, donc protégés par ce vitrage. Et puis ça m'a plu de voir qu'aucun d'entre eux ne portait de masque en réalité. Aucun. Et pourtant ils étaient une bonne dizaine et ça circulait, ça se côtoyait, ça s'échangeait de l'information, etc. C'était super, un très beau spectacle, j'étais content. Mais je me suis quand même posé la question, je me suis dit, bon ben alors qu'est-ce qui se passe avec ce virus? Est-ce qu'il fait la différence entre les clients et les employés de la poste peut-être? Enfin j'en sais rien. On en apprend tous les jours. Comme l'histoire des hommes de plus de 1,80 m, et donc je suis visé par ça parce que je fais plus d'1,80 m, qui seraient plus à risque. Deux fois, précisément deux fois, pas juste plus à risque, deux fois plus à risque. Donc parce que donc ce virus est aéroporté. Alors comment ils ont fait pour l'observer, comme je l'ai dit tout à l'heure, sachant qu'il faut l'observer au microscope électronique. Donc qu'est-ce qu'ils ont comme outil pour aller faire un échantillonnage de l'atmosphère et puis de voir qu'effectivement à partir de 1,80 m, il est plus fréquent. Enfin, peu importe. C'est une idiotie aussi. Mais bon, bref, pour en finir avec ça, cette anecdote, disons, j'ai attendu mon tour, je suis allé au guichet, j'ai présenté ma pièce d'identité. Le postier donc n'avait pas de masque, moi non plus, il m'a fait aucune remarque. J'ai retiré mon recommandé et je suis parti comme un charme. Voilà.